Salut les amis du potager. Je vous retrouve début janvier pour faire un petit tour du potager d'hiver. J'avais fait des prises de vue au mois de décembre, début décembre, seulement j'ai pas eu le temps de les monter. Donc du coup je vais refaire des prises de vue avec ce qu'il y a dans le potager actuellement. Et voilà. Je vais quand même profiter de cette petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Enfin, c'est très dur de souhaiter bonne année ces derniers temps. Une meilleure année possible, on va dire, avec plein de récoltes, plein de semis, plein de cultures, plein de bonnes choses. Et voilà. Et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à ma petite nièce qui est née le 23 décembre et qui a le doux nom de Gaïa. Gaïa étant la déesse de la terre. Enfin, dans la mythologie, c'est Gaïa qui a créé la terre. Et donc, forcément, ça me touche tout particulièrement qu'elle s'appelle Gaïa. Voilà, donc bienvenue à ce joli petit pot. Allez, on va faire un tour du potager. Alors là, c'est ma petite fraiseraie que j'ai agrandie et donc un peu mieux, un peu relookée, un peu plus joliment qu'elle n'était avant. Donc il y avait quelques fraisiers que j'avais fait pousser par les graines et d'autres petits stolons que j'ai récupérés chez mon amie Christiane qui donc avaient bien pris racine, donc je les ai installés là. Donc j'espère que le printemps prochain j'aurai quelques petites fraises à suivre. Comme d'habitude, on va faire le tour de mes bacs. Donc là j'ai semé, n'importe quoi. J'ai planté de l'ail qui va très bien. Hein, je l'ai planté à l'automne et ils ont très bien poussé. Là, j'ai un chouquel, mon chouquel qui est encore là, qui est très beau encore. Donc j'espère que je vais pouvoir le conserver. Apparemment, il résiste bien. Là, c'est des choux romanesco qui se portent bien également. Là, j'ai une petite fève sauvage qui s'est incrustée. Là, c'est un chou kale aussi, mais il est beaucoup moins en forme que l'autre. On verra bien. Alors, il faut savoir que donc en décembre, on a eu des vraiment très belles gelées. Hein. On a eu quelques jours de gelée très intense. Hein. J'avais quand même sur la mare 2 bons centimètres de glace. Donc, ça a bien gelé. J'avais un peu peur pour certaines choses, entre autres les fèves. Et tout ça a résisté et maintenant il fait une température beaucoup trop clémente malheureusement. La semaine dernière on a eu jusqu'à des 20 degrés, c'est absolument n'importe quoi. Donc je ne sais pas ce que va donner cette année au niveau de la température et de tout le reste, mais bon, c'est pas terrible quoi. Enfin on verra bien. Alors là nous avons mon petit endroit où j'ai mis les artichauts. Alors les artichauts cet été, ils étaient microscopiques. Et là, ma foi, ils ont repris doucement. Hein. C'est pas... De toute façon, c'est pas la saison, c'est très... Mais ils sont vivants, ils ont des belles petites feuilles, donc il y a de l'espoir. Dans ce bac-là, j'ai mis de l'ail un peu plus tard que les autres, donc... Mais ils sont en train de pousser doucement. Oh, celui-là il fait un peu la tête, mais bon. Voilà, ça pousse doucement. Là, c'est un autre bac aussi que j'ai fait à l'automne. Donc, là, pour l'instant, il n'y a rien dedans, évidemment. Et là, devant, j'ai fait un petit espace ampli ici pour mettre des petites choses, on verra. Voilà. Alors là, j'ai mes belles fèves qui ont donc bien résisté au gel. Donc je suis contente. Franchement, j'avais des doutes. C'est la première année que je plante des fèves à l'automne. Donc je n'y croyais pas du tout. On verra. Bon, après on verra hein, si j'ai des résultats au printemps. Mais elles ont vraiment bien résisté. Elles sont un petit peu couchées pour certaines, mais elles ont bien résisté
au moins 3, moins 4 qu'on a eu. Là, j'ai mis deux poireaux. Je sais pas si je les récolterai un jour, ça me fait rire parce que franchement. Voilà. Là, dans ces bacs, il y a juste des engrais verts, hein, essentiellement de la moutarde. Alors ça c'est nouveau, c'est un bac que j'ai fait voilà, fin de l'année. Donc je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que je souhaitais donc que tout mon potager, enfin tous mes bacs qui commencent à vraiment se détériorer énormément, je souhaitais les remplacer par des bacs comme ça, quoi, de ce type là. Et depuis que j'ai ce projet, j'ai beaucoup de mal à en trouver malheureusement. Donc c'est des bacs en fait où il y a des pierres ou des carrelages et c'est pas franchement la saison de faire ce genre de travaux, donc effectivement j'en trouve pas beaucoup. Si jamais vous avez des plans, n'hésitez pas. Voilà, bon bref, celui-là j'ai donc réussi à le récupérer et évidemment à le mettre comme je voulais avec des planches et tout ça. De récup hein, comme d'habitude, et voilà, j'ai un beau et gros bac dans lequel j'ai réussi à conserver un petit calendula qui est encore en fleurs, assez exceptionnel. Et là, j'ai mis des petites salades. Bon, évidemment en ce moment, hein, c'est pas... Mais enfin, elles sont vivantes, hein, c'est le principal. Donc, ça pousse pas évidemment beaucoup, mais bon, tant que ça se maintient. Alors là, j'ai mon chou romanesco, toujours le même, qui n'est toujours pas en fleurs. Donc je sais pas combien de temps il faudra pour que j'ai un chou romanesco, si jamais j'en ai un jour. J'ai planté donc la graine, ça doit faire, qu'est-ce que je ne dis pas de bêtises, je sais pas, ça doit faire 10 mois au moins. Donc je sais pas. Je sais pas si un jour j'arriverai à avoir un chou. Je savais que c'était long, mais enfin à ce point-là quand même. Bon, bref. Voilà, les autres bacs, j'ai planté donc des petites salades qui se développent hein, doucement. Hein. Ça va très lentement, mais pour certaines, je les protège un peu et elles se développent. Donc là, il y a des engrais verts. Alors les engrais verts, vous verrez, il y a plus de différences entre certains bacs parce que je ne les ai pas plantés au même moment. J'ai pas retapé les bacs, on va dire, en même temps. Donc du coup, ils n'ont pas poussé de la même façon. Donc là, j'ai de la moutarde, du trèfle. Ça, c'est des lentilles. Donc voilà. Tout ça, ça va bien se développer de toute façon au printemps. J'aurai des bacs tout verts. Là, pareil, j'ai des petites salades. Et là, c'est de la moutarde. Alors, la moutarde, elle est magnifique. Hein. Sur ces bacs-là, elle est sublime. Super. Alors, mon fils m'a demandé si les feuilles se mangeaient. Et comme c'est un grand curieux, il a pris une feuille de moutarde et il l'a mis dans la bouche. J'ai dit, mais attends, si ça se trouve, c'est toxique. Non, il s'avère que j'ai vérifié après. C'est pas du tout toxique et c'est très bon. Ça a un goût, ça a un goût assez fort du style roquette, mais enfin, c'est pas du tout le même goût que la roquette, mais pour vous dire la force du goût que ça a. Et c'est très bon. Donc, dans les salades de printemps, j'aurai des petites feuilles, là, les petites feuilles comme ça, les petites feuilles toutes jeunes. Je mettrai des feuilles de moutarde. Alors là, à l'origine, il y a donc des radis noirs. Les radis noirs, ils sont calmes. Hein. D'habitude, c'est des légumes d'hiver, mais ça fait 2 ans que j'y arrive pas. Là, j'ai de la mâche qui pousse doucement. Donc au printemps, on aura de la mâche. Dessus, les petits trucs gris que vous voyez, c'est des coquilles d'huîtres que j'ai récupérées du réveillon évidemment, que j'ai mis dans ma cheminée à cuire, on va dire, et que j'ai concassé après et que j'ai répandu sur mes bacs de culture.
voilà, bah là pareil, hein, c'est des engrais verts et des salades qui sont toutes petites mais qui sont très belles. Pareil, hein, ça a énormément bien résisté au gel. Ça se dit ça énormément bien? Non, je ne crois pas. Ça a très bien résisté au gel. Et voilà, genre au printemps, je pense j'aurai des petites salades. Bon, là pareil. Hein. Là, encore un bac où les engrais verts à la moutarde, en l'occurrence, c'est très bien développé. J'avais planté à cet endroit-là des épinards. Ben, j'ai une pousse d'épinards. Les autres n'ont pas voulu prendre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ben, je ressèmerai au printemps. Là, j'ai des petites pousses d'ail que j'avais retrouvées en nettoyant mes bacs. Donc, qui sont tranquilles. Là, j'ai la betterave. Donc, que j'ai semé aussi le printemps dernier. Hein, donc, autant vous dire que mon taux de réussite au niveau des betteraves, c'est pas super. Mais bon, peut-être j'aurai une betterave un jour. Je sais pas, moi, ils prennent le temps chez moi. Hein, cool. Hein. Bon, là-dessous, il y a des radis noirs, des engrais, de la moutarde. Et là, on a un petit peu de roquette. Et voilà, je finis cette vidéo sur le bord de ma mare, qui évidemment cette saison n'est pas très feuillue, dirons-nous. Mais avec mes petits poissons qui sont là, qui ont tout à fait survécu à l'épisode de glace. Hein. Il y a quand même eu 2 bons centimètres de glace sur la mare. Ouais, il n'y a aucun souci pour eux. Par contre, les plantes, mais j'ai pas de problème. Je suis sûre qu'elles repartiront au printemps. Il n'y a pas de souci. Magnifique nénuphar. Là, je ne sais pas si on le verra en vidéo. Il a pris vraiment très cher, mais c'est pas grave, de toute façon c'est normal, c'est l'hiver. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Hâte évidemment, comme tous les jardiniers, qu'on se retrouve très prochainement à commencer les semis. Bon, moi je ne commencerai pas les semis en janvier, c'est beaucoup trop tôt. Peut-être que fin janvier, je vais commencer à essayer une nouvelle fois de faire des patates douces. Pour l'instant, ça fait 2 ans que j'essaye. C'est pas une réussite, mais bon. C'est ça, les joies du potager. Hein. Et puis, faut s'accrocher aux branches. Et puis, recommencer. Donc, à la fin janvier, je vais essayer de me faire germer une ou 2 patates douces. Et on verra bien. Et puis, voilà, je vous parlerai plus tard d'autres projets. Je suis en train de lire le livre La révolution d'un seul brin de paille. Et ça me donne envie de faire pousser du riz, c'est complètement fou, mais bon. Je vous en reparlerai plus tard. Bon, ben voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Pensez à mettre des commentaires, à liker si vous avez aimé. Et puis, éventuellement, faire abonner les copains. Parce que j'aimerais bien arriver à 300 abonnés quand même pour l'anniversaire de ma chaîne en mars. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Ciao!